Bonjour, je vais vous parler aujourd'hui de vocabulaire, d'enseignement du vocabulaire. Je vais vous présenter différents guides pédagogiques et puis des fichiers qui vont avec. Je vais vous parler notamment de Apprenti langue, le vocabulaire autrement chez Nathan et donc les fichiers qui vont avec pour le niveau du CE1. Et puis je vais vous parler aussi de ce guide pour enseigner le vocabulaire à l'école élémentaire sous la direction de Michel Cellier. C'est aux éditions Retz. Je vous en parlerai davantage et je vous présenterai un outil que j'ai créé et qui est disponible sur mon site. Voici les fichiers guides pédagogiques que je voulais vous montrer sur l'enseignement du vocabulaire. Il y a surtout ces deux guides-là qui sont vraiment très intéressants pour pouvoir comprendre l'importance de l'enseignement du vocabulaire à l'école. Après, il va y avoir ces fichiers. Alors là, ici, c'est plutôt des fichiers pour l'élève, le cahier d'entraînement. Enfin, c'est en lien avec ce guide qui est là. Et donc là, c'est spécifique pour les CE1. Et puis ensuite, on va avoir ici on va tout avoir des fiches à photocopier sur différents mots ici. Et puis après, on va avoir un disque à mettre dans l'ordinateur avec des documents pour pouvoir avoir davantage d'explications. Et donc, moi, je voulais surtout vous parler des deux guides qui sont là, qui sont vraiment très intéressants. Alors, je vais commencer par celui-ci. Alors, dans Apprenti langue, donc du coup de chez Nathan, eh bien, on va avoir toute une partie qui va déjà expliquer ce que c'est que le lexique. Alors, j'aime bien, rien que là, ici, au début, ça m'a permis de comprendre un petit peu la différence entre lexique et vocabulaire, parce que nombre de fois, je ne comprenais pas le sens entre les deux, ou s'il y avait une différence de sens ou pas. Et donc, du coup, ça m'a, voilà, ça a été très bien de ces petits schémas-là. Donc ça explique un petit peu voilà tout ce que c'est que qu'est-ce que le vocabulaire, qu'entend-on par vocabulaire. Et tout de suite on parle dans ce chapitre-là de la catégorisation et c'est quelque chose qui est vraiment mis en avant, qui indique que ça permet donc de mettre de l'ordre, de réunir les mots entre eux et le fait de plus on sait catégoriser, plus eh bien, on va développer le lexique, plus on va avoir des capacités à réaliser différentes tâches, aussi bien à l'école que des tâches du quotidien. Dans cette première partie aussi, il y a il y a une mise en avant de tous les types de mémoire. Et ce document ici, il est très bien fait, qui permet un petit peu de parler des différents types de mémoire et comment on peut mémoriser les mots, comment les élèves peuvent mémoriser les mots. Et puis aussi quelque chose de pas mal, c'est quelques idées reçues pour l'enseignement du vocabulaire. Donc les choses qu'il faut éviter ou qu'il faut faire. Ce que j'ai retenu par exemple, ça va être le fait de lire, de s'imprégner des mots dans le langage, dans la lecture, ça suffit pas. Il faut vraiment un enseignement explicite, qu'il faut vraiment que les mots ils soient vus plusieurs fois. L'enfant, s'il est exposé qu'une seule fois à un mot, il va pas le retenir en une seule fois. Donc vraiment, c'est des choses qu'on doit répéter d'année en année. Donc de pas hésiter à reprendre des mots qui vont sembler simples, mais de les retravailler encore parce qu'il faut vraiment qu'ils soient revus dans différents contextes. Ne pas attendre aussi que l'enfant demande le sens d'un mot parce qu'il va pas forcément oser, donc il faut vraiment faire l'enseignement et expliquer ce que veut dire le mot, même si pour nous, ce mot-là, il nous semble quelque chose qui est déjà acquis, mais il faut vraiment que voilà, bien le réexpliquer à l'enfant et plusieurs fois. Et puis il faut pas hésiter, on dit que l'élève peut être capable d'abstraction et ici ils expliquaient que dès la maternelle en grande section, les enfants pouvaient parler de verbes, d'adjectifs, de choses comme ça. Donc ça c'est rien que ces petites choses là, j'ai vraiment appris plein de choses.
Ensuite, après, pourquoi enseigner le vocabulaire à l'école? Évidemment parce que c'est un enjeu social essentiel pour réduire les inégalités linguistiques. On parle aussi beaucoup de l'importance de travailler ça pour les enfants allophones. Et puis même les enfants ont besoin particuliers qui vivent dans des milieux socio-culturels peut-être plus pauvres. Et donc voilà, dans les écoles, dans les écoles de REP, REP+, voilà, encore plus. Voilà, ensuite, après, eh bien, les différents chapitres vont pouvoir expliquer les dispositifs du rituel de vocabulaire. Donc, c'est vraiment la méthode, comment elle est proposée et mise en place. Et après, il va y avoir du coup l'explication pour le cycle 1, l'explication pour le cycle 2, et puis après l'explication pour le cycle 3, pour pouvoir être le plus proche possible des programmes. Deux derniers chapitres pour le lien avec les familles. On parle beaucoup aussi des élèves de cycle 1 où il peut y avoir des petits coffrets ou des petits sacs à vocabulaire qui peuvent repartir dans les familles. Et puis des petites questions pratiques. Et ici, on voit des témoignages. Alors, ce que j'ai remarqué, c'est que ce livre, il semble avoir été testé énormément par des enseignants, surtout qui viennent de maternelle ou alors de CP. Donc, on sent qu'il y a vraiment beaucoup de références à tout ce qui, voilà, des activités qui ont été réalisées dans les classes de maternelle et de CP. Mais ce rituel-là, eh bien, il reste toujours important en cycle 2 et en cycle 3. Je vous montre les documents qui vont pour un niveau, par exemple. Donc, on va avoir le guide pédagogique qui se présente de cette façon-là. Avec des explications au début. Attendez, il est là, voilà. Avec des explications au début sur la méthode, comment la mettre en place. Et puis une programmation. Et puis ensuite, il va y avoir donc les séances qui vont se présenter comme ça, parce que les séances, ce sont tout simplement des diaporamas que l'on projette en classe et avec lesquels on va pouvoir mener une séance de sources à photocopier. Donc, ça va être tous les mots qui vont être travaillés. Donc, on peut le détacher et puis plastifier pour pouvoir avoir du matériel durable. Et avec ceci, il y a aussi un fichier pour l'élève avec des exercices basiques que l'on va retrouver. Donc, en première période, on travaille sur la musique. Donc, on va reprendre des activités un petit peu peut-être que vous connaissez déjà. Donc, encore une fois, je pense que le plus important, c'est le guide pour pouvoir un petit peu bien comprendre comment mettre en place une séance et puis surtout, pourquoi est-ce que c'est si important de travailler le vocabulaire à l'école? Le deuxième guide pédagogique, c'est le guide pour enseigner le vocabulaire à l'école élémentaire sous la direction de Micheline Cellier. Alors, j'ai fait un post sur Instagram et tout de suite, on m'a parlé de Micheline Cellier qui fait ce guide aussi pour les maternelles. Et donc, vraiment, c'est très, très, très riche. C'est le premier livre que j'avais acheté. Celui-ci, les autres, ils m'ont été offerts par Nathan, mais c'est moi qui les avais choisis. J'avais vraiment envie de pouvoir en apprendre davantage sur l'enseignement du vocabulaire. Et donc, ce guide-là est vraiment très riche, donc consacré à l'élémentaire. On va avoir deux parties qui vont être, on va dire, partie théorique pour l'enseignant, bien comprendre comment fonctionne le lexique. Donc ça, c'est la première partie. Et la deuxième partie, comment organiser les apprentissages. Donc ça, c'est deux choses qui sont... Rien que de lire ces deux parties-là, ça m'a permis d'apprendre beaucoup de choses. Alors pareil, lexique, vocabulaire, la différence. Que les mots, eh bien, il y a différents types de mots. Il y a les mots lexicaux, les mots grammaticaux. Et après, c'est important de comprendre un petit peu le fait qu'il y ait des mots concrets, abstraits et des mots qui sont plus fréquents que d'autres et qu'il est important d'ailleurs de travailler en priorité les mots les plus fréquents parce qu'ils sont le plus utilisés en classe. Des choses aussi que j'ai compris dans ce guide, c'est le fait qu'il y a des variations de lexique. Alors, en même temps, ça semble sous le sens pas forcément quelque chose que j'ai compris, mais qui était bien de bien le spécifier. Donc, le lexique qui varie dans le temps, selon les lieux. Au Canada, ils parlent français, mais pas de la même manière que nous. Le lexique n'est pas le même. Selon aussi les milieux sociaux et culturels. Et puis, selon les personnes.
l'utilisation du vocabulaire n'est pas le même, et puis des cultures. D'ailleurs, justement, le lexique, c'est l'ensemble des mots, alors que le vocabulaire, c'est vraiment spécifique à chaque personne a son vocabulaire. Et il y a d'ailleurs le vocabulaire passif et le vocabulaire actif, donc ça c'est dans l'autre guide que j'ai compris ça. Passif, c'est celui qu'on va comprendre, mais qu'on ne va pas utiliser, et actif, c'est vraiment celui qu'on comprend et qu'on utilise à l'oral et à l'écrit. La partie de comment... ah oui, non, il y a aussi une chose importante dans la partie 1, c'est comment est organisé... Voilà, pratique du lexique. Il y a la phonologie, la morphologie, la sémantique et la syntaxe. Donc ça, c'est vraiment aussi important de comprendre que le lexique, il présente un certain nombre de caractéristiques, de différentes choses. Que justement, c'est ça qui va nous permettre ensuite, après, de pouvoir créer un outil adapté pour nos élèves. La deuxième partie, comment organiser les apprentissages. Ce que j'ai retenu ici, donc, c'est qu'il y a trois domaines lexicaux, domaine sémantique, domaine morphologique et domaine historique. Pareil aussi, c'est important pour pouvoir comprendre ceci, pouvoir bien construire les outils pour les élèves. Ce que je comprends de ce que j'ai retenu de cette première partie. Alors, parce que je me suis fait des petites fiches, j'ai travaillé, voilà, je me suis fait tout un... Quand j'étudie ce genre de livre, je me fais comme une carte mentale, et puis voilà, du coup, j'en ai dans tous les sens, et je vais noter les phrases, les mots, les mots-clés. Donc, pour cette deuxième partie... ce que je comprends, c'est que l'importance de travailler sur les mots, donc il faut travailler sur les mots les plus fréquents, il faut travailler les mots en contexte, dans plusieurs contextes, parce que les mots, ils changent de sens selon le contexte. Il faut aussi allier les mots entre eux pour faire des expressions. Par exemple, si on travaille sur le mot de la discussion, sur le fait de parler, eh bien, on va pouvoir essayer de lier... Alors, attendez, je recherche. Voilà, j'ai retrouvé mon exemple. Conversation va pouvoir se lier avec... interrompre au fil de, en pleine, donc au fil de la conversation, en pleine conversation, interrompre une conversation. Et donc, voilà, tout ça, c'est important de pouvoir mettre les mots en lien et de les allier à d'autres mots, surtout pour travailler les expressions. Lier le vocabulaire et la syntaxe, mettre en place des activités réflexives. Donc ça, c'est ce qui est le plus important, nous, en tant qu'enseignants, c'est de pouvoir mettre en place plein d'activités. Ça va être des collectes de mots, des tris des classements, un petit peu comme on a vu dans la méthode précédente de chez Nathan, avec les catégorisations, travailler sur des jeux de mimes, sur des activités. Et surtout, ce qui est important, c'est un enseignement explicite, et de manière à ce que les enfants comprennent bien le sens. Et si jamais on va avoir des mots dans un contexte en littérature, les enfants vont du coup s'imprégner effectivement d'un vocabulaire, mais il ne faut pas hésiter à stopper, à leur donner le sens d'un mot avant même qu'ils posent la question, et puis voilà, avoir vraiment un cours magistral pour bien expliquer les sens des mots. Et plusieurs fois, c'est pas parce qu'on l'a dit une fois qu'ils vont le retenir, ça c'est aussi quelque chose d'important. Et évidemment, créer des outils, et donc ça c'est la partie suivante, le fait de créer un outil. Pour ça, justement, c'est la partie 3, comment fixer le vocabulaire. On reparle ici de tout le travail sur la mémoire. Donc, on a encore un petit laïus sur la mémoire, un petit peu comme il y avait sur l'autre guide aussi. Et puis, ce qui est important pour pouvoir faire en sorte qu'on mémorise bien tout ceci, c'est d'avoir un outil qui est proposé aux élèves. Alors, je vais vous montrer un exemple d'outil que j'avais créé, mais que j'ai créé au fur et à mesure d'utiliser une méthode. J'utilisais mon année de français CE2 avec aux éditions Nathan. Et puis après, j'ai fait du CE1 et je suis repassée à autre chose. Je voulais me détacher un peu d'un fichier et reprendre
d'être un petit peu plus maître de mon enseignement. Et puis comme je n'ai pas ma classe à temps plein, eh bien je n'avais pas pris en charge le vocabulaire, j'avais pris en charge plutôt la grammaire, donc je n'ai pas pu mettre en place ce cahier, mais je voulais quand même vous le présenter. C'est un exemple qui peut tout à fait être utilisé et je pense plutôt à long terme. Donc on va avoir différentes parties, comme c'est expliqué dans le guide. Eh bien, il y a une partie pour travailler le sens des mots. Ensuite, après, il y a une partie pour la morphologie des mots. Et puis après, il y aura une partie, alors morphologie des mots, tac, ici. Et après, il y aura une partie pour les mots dans donc le champ lexical, et les mots dans la littérature et les mots spécifiques aussi. Et on peut avoir une autre partie avec les mots que j'aime, que les élèves puissent indiquer les mots à eux, les mots qu'ils ont retenus, quelque chose qui leur est propre. Et du coup, l'on fait travailler justement un peu la mémoire du ressenti. Donc ici, ce que je propose, c'est d'avoir des feuilles vierges comme ça et on les remplit. On peut les remplir en classe et puis à chaque période, eh bien l'enseignant va du coup photocopier l'affichage de classe et ça peut être collé dans le cahier ou rempli au fur et à mesure. Donc ici, des mots ou groupes de mots de sens contraire. Alors, je vais vous montrer un déjà fait qui était en lien justement avec ce que j'avais repris, donc tous les mots, parce que Françoise Picot, elle reprenait vraiment Vraiment, du coup, ça correspondait vraiment à ce guide-là. J'ai retrouvé beaucoup sa façon de faire et je le retrouvais dans ce guide-là au final. Donc, on a des mots ou groupes de mots de sens proche. Donc, on va avoir un peu les synonymes. Des mots pour le contraire. Donc, en classe, hein, les élèves, ils vont écrire et puis ensuite, ils écrire ce mot-là. Et puis ensuite, après, ils vont écrire l'autre mot. Soit un affichage, soit individuel. Ou alors, après, ça peut être tapé à l'ordinateur, mais collé au fur et à mesure, je pense, dans le courant de l'année pour avoir une trace qui avance au fur et à mesure de l'année. Ensuite, après... Le registre des langues, donc on est toujours dans le sens aussi du mot. Langage familier, langage courant, langage soutenu. Des mots qui ont plusieurs sens. Donc là, ici, ce que je propose pour pouvoir remplir, ça va se présenter comme ça. Voilà, des mots qui ont plusieurs sens. On va écrire les différents sens et puis ensuite le mot sur le côté, puis faire des flèches. Après, on va avoir du coup plutôt tout ce qui est la morphologie des mots, les mots de la même famille. Et puis après, on va avoir le sens des suffixes et le sens des préfixes. Donc, à chaque fois que l'on va travailler sur les mots, eh bien, on va pouvoir les ajouter dans ce cahier-là, eh bien, les ranger par catégorie en fonction de leur morphologie, en fonction de leur sens. Et on peut aussi déjà partir. Souvent, moi, j'aime bien partir de la littérature. On peut partir d'un texte, retrouver plein de mots et ces mots-là peuvent ensuite après être rangés dans les autres catégories pour bien, bien comprendre la morphologie, le sens des mots. Mais après, on peut retrouver ici justement le sens des mots ici avec les définitions, les synonymes, les contraires et puis les expressions. Et puis, j'avais plutôt été dans le sens ici au niveau de tout ce qui est littérature. Et on a aussi la fameuse fleur qui est proposée ici, si jamais on veut travailler sur le champ lexical, par exemple sur le champ lexical de la mer, on va placer tous les animaux, on va catégoriser donc les mots. Donc on peut faire ce qui est proposé, c'est quand on veut travailler un champ lexical, on va écrire la mer au milieu du tableau et puis ensuite on écrit les mots dans tous les sens. Le mieux c'est peut-être d'écrire sur des petites étiquettes et ensuite après on va les ranger tous ces mots pour pouvoir les ordonner. Donc les animaux, les plantes, le paysage, tout ce qui se rapporte à l'humain et pouvoir un petit peu les ranger par case. Le fait de catégoriser, ça permet vraiment aux enfants de mémoriser davantage les mots. Donc, voici un exemple de petit classeur qui peut être proposé et je pense ce genre de choses proposées sur
sur plusieurs niveaux, peut-être un cycle, voire même tout l'élémentaire à voir. Et ce qui est vraiment aussi, donc ça c'est vraiment là avec les 2-3 premières parties, et ensuite après évidemment, alors en plus de ça, ce guide-là va, puisqu'on parle de pouvoir manipuler les mots et de pouvoir proposer en tant qu'enseignant proposer de mettre en activité toutes les séances de vocabulaire et de ne pas être simplement sur une application du vocabulaire, eh bien ça va être des jeux qui sont proposés, des jeux de découverte, des jeux de répétition, des jeux d'association, des jeux de catégorisation, des jeux pour décrire ou pour écrire. Voilà, donc il y a différents jeux qui sont proposés. Et ensuite, après, eh bien, on va avoir des types de séances qui vont être proposées selon l'aspect sémantique, selon l'aspect morphologique. On va reprendre, quand on reprend ici, voilà. Selon l'aspect sémantique, avec, si on veut travailler le sens, le synonyme, l'antonyme, selon aussi l'aspect morphologique, et puis après, selon l'aspect historique. Donc ça, c'est vraiment un livre très, très complet si jamais on veut développer son enseignement sur le vocabulaire, eh bien, je vous le conseille. J'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura permis d'en apprendre plus sur l'enseignement du vocabulaire, son importance de l'enseigner à l'école, et puis qu'elle vous donnera envie de vous renseigner davantage, parce que évidemment cette vidéo ne remplace pas les guides pédagogiques. Il y a vraiment des choses très très importantes qui sont expliquées de façon bien plus explicite que moi, et donc du coup je vous encourage, si jamais vous voulez avoir plus d'éléments et que vous voulez vous sentir plus à l'aise dans cet enseignement, de pouvoir acquérir ou alors emprunter ces guides-là pour pouvoir les feuilleter, les lire, prendre des notes et surtout pouvoir réaliser les activités qui vont en découler dans vos classes avec vos élèves. Eh bien, n'hésitez pas à partager vos impressions, vos envies, vos questionnements dans les commentaires. Je serai contente de vous lire et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo de maîtresse.